Danse folklorique et vêtements d'époque étaient réunis dans la salle Mendes France de Saintes les 28 et 29 janvier. Et c'est au son des Cagouillards de Nice et Saintonge qu'a débuté ce 8e Festifolk. L'idée de départ, faire découvrir au public saintais son propre folklore, mais aussi celui de plusieurs régions françaises ayant chacune leur tradition. Cette année, ce sont les villes d'Ussel en Corrèze et de Vichy qui étaient à l'honneur. Le groupe folklorique Onicé-Saintonge a déjà une longue histoire. Il fêtait il y a peu leurs 80 ans. Le groupe a été donc fondé en 1931. Il avait à la tête justement à l'époque donc le fameux barde saintongeais que tout le monde connaît, qui s'appelle Goulbenez. C'est venu donc une simple idée à cette époque-là. Bien donc lui faisait surtout donc du répertoire en patois, mais par contre le maire de l'époque, M. Chapzal, a été interrogé par la Nice qui souhaitait faire une rencontre folklorique, et là est né le groupe folklorique justement pour aller à cette première fête des nations à Nice en 1931. Et ensuite, donc, ça s'est perpétué. Il y a eu bien sûr un arrêt avec la Deuxième Guerre mondiale où le groupe s'est mis en sommeil. Et ensuite, M. Machon a repris le flambeau pour justement donc, relancer le groupe et appartenir justement à la Confédération nationale des groupes folkloriques français, ce qui est justement aujourd'hui une authenticité pour nous, pour montrer notre folklore. Et depuis, on perpétue donc les traditions de l'Onis et la Saintonge, et ça passe comme ceci de génération en génération. Et donc on a l'avantage justement d'avoir dans le groupe des familles complètes, c'est-à-dire ce qui est bien justement, c'est que ça se transmet de père en fils. Et puis aujourd'hui, on n'a pas de clivage, on a aussi bien des jeunes, des moins jeunes. L'important, c'est que tout le monde a le même désir, la même volonté de faire revivre les traditions de notre pays. Avant donc, on va boire le pot de l'amitié. Après un samedi soir où 250 personnes ont dansé et festoyé, dimanche matin, les groupes se sont retrouvés dans les locaux de l'association Square Pierre Machon en habit d'époque pour un vin d'honneur. Dimanche après-midi, c'était l'heure des représentations. Devant une salle comble comptant près de 500 personnes, chaque groupe est monté sur scène pour faire découvrir son folklore, ses danses et ses costumes d'antan. Des costumes qui représentent un véritable patrimoine que l'association Onicé-Saintonge s'emploie à conserver. Déjà depuis 1931, des gens qui avaient fait des recherches, donc on a conservé tout ça. L'importance aujourd'hui justement, c'est qu'on est donc le seul groupe peut-être au niveau de la Saintonge à avoir ce patrimoine de coiffes que l'on a, puisqu'on a plus d'une trentaine de coiffes de dentelle authentiques qui datent de l'époque justement des traditions que l'on fait, c'est-à-dire 1850-1900. Et donc ces coiffes-là justement sont entretenues par des gens qui transmettent leur savoir aussi à des jeunes filles de chez nous pour repasser, amidonner toutes ces dentelles qui sont authentiques. Donc c'est pour ça que c'est pas du nylon, donc il y a un travail important, et c'est pour ça qu'après donc on essaie aussi de perpétuer entre nous, ça fait partie ici de notre folklore. Voilà. Au costume aujourd'hui, donc on a retrouvé donc au musée du Puy-Métro copie des costumes authentiques, et on s'est inspiré de ceci justement, et c'est les femmes de chez nous qui confectionnent aussi les costumes. Aussi bien donc deux costumes, le costume paysan que je porte moi aujourd'hui, qui servait pour les travaux des champs, et après bien sûr le costume de ville, où là après c'est le costume qu'on appelle les dimanches et des jours de fête, où les femmes justement arborent les belles coiffes de dentelle. Et l'année prochaine, le groupe folklorique Onicé-Saintonge compte bien remettre ça et espère recevoir l'Alsace et les Pyrénées.